Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci un test 85 SX 2017. Donc voilà, de la marque KTM. C'est une moto, donc comme je l'ai dit, de 2017, équipée d'une jante avant Bud, tête fourche Necken, guidon Necken, boîte à clapet V-Force 3, une ligne complète Bud AGS. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur la moto de plus? Bon, elle a l'option jante noire. Ça marche très très fort pour un 85. J'ai été étonné, donc c'est pas à moi, c'est à mon petit frère. Donc il me l'a prêté pour que je puisse faire une petite vidéo test, parce que comme depuis le temps je vous ai pas fait de vidéo, au moins ça m'en fait faire une petite. On va essayer d'aller un peu plus haut dans la forêt, en espérant que vous m'entendiez bien. Oula, là il y a de la boue. Donc voilà, je trouve que elle a un seul inconvénient vraiment, cette moto, c'est le fait qu'à bas régime elle est vraiment trop creuse, mais au régime c'est un diable. Au régime ça marche très très fort. Donc et puis bon bah ça, y a pas de souci à se faire, ça lève bien aussi. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure. Putain la vache. Il a plu ce matin, donc c'est un peu gras. Voilà, comme je vous ai dit, ça marche vraiment fort. Ah, clairement ça arrache. Les premiers rapports sont monstrueux. Donc voilà, je prends presque jamais de route en cross quoi. Mais là c'est juste pour rejoindre un chemin qui est un tout petit peu plus bas là-bas. Donc voilà, c'est exceptionnel, sinon j'essaie de prendre le moins possible la route. Bah déjà pour les pneus, parce que pneus cross ça s'use très vite sur la route. Et tout simplement parce que c'est pas légal quoi. Mais bon ça va, je suis quand même en campagne donc j'ai de la chance. Vous voyez, en bas régime c'est quand même assez coupleux. C'est pas non plus hyper coupleux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu creux à bas régime. Mais par contre une fois que tu es en wheel ou même quand tu veux monter des grappettes et tout ça, ça fait toujours du bien d'avoir une moto un peu creuse, pas trop nerveuse à bas régime. Donc voilà, en plus c'est un modèle 2017,
donc forcément la moto elle est très saine. Et puis toujours été bien entretenue, elle a que je crois 80 heures au compteur. C'est un mec qui faisait de la compète qui l'avait juste avant, donc voilà quoi. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. On l'a acheté en concession la moto. Du côté de Dinan, enfin à Dinan même. Donc je sais pas parce que ça fait un bail, je suis pas venu ici, donc ça se trouve on pourra plus passer à cause des armes. Donc du coup là, s'il n'y a pas eu de vidéo depuis un moment, dont la vidéo du prochain kit, c'est parce que j'ai eu le prochain kit, j'ai roulé avec le prochain kit que je devais vous annoncer. Sauf que j'ai fait 2 pistons en 1500 bornes et comme au début je n'étais pas réglé, je me suis dit que ça servait à rien que je vous fasse des vidéos. Parce que la moto était trop grasse, elle broutait et tout. Donc la première fois j'ai eu une couille avec mon piston. Donc sûrement l'allumage qui s'est décalé, une connerie dans le genre, et j'avais un petit trou dans le piston. Et la deuxième fois j'ai eu un joint de culasse et j'étais assez loin de chez moi, j'ai décidé de rouler quand même. Et il y avait quelqu'un derrière moi, grossière erreur, j'aurais jamais dû rouler. Et là clairement la moto pas refroidie, le piston il a éclaté au niveau du haut. Le cylindre n'a rien eu, ni la culasse encore une fois. Mais le piston est mort. Et du coup depuis j'ai pas trop eu le temps d'aller autour. Et puis il y avait la crosse et tout ça, j'ai eu aussi pas mal de problèmes avec la crosse. Dont j'ai pété le moteur. Donc voilà, enfin la bielle a lâché. Du coup j'avais pas mal de pièces moteur à changer. Du coup c'était assez embêtant. Ça m'avait un peu dégoûté de la crosse. La crosse vraiment sur terrain et tout ça je parle, hein, parce qu'après j'aimais bien en faire avec mes potes dans les champs et tout ça, en faire un peu dans des... Faire un peu de wheel quoi, des conneries dans le genre, s'amuser entre potes mais sans aucune pression quoi. Et du coup voilà. Donc ça m'avait dégoûté de la motocross. Et là normalement je devrais faire une commande ce soir. Donc pour commander toutes les pièces pour la remise en état. Bon, sachant que le moteur il a été réparé depuis un bout de temps. Mais niveau esthétique j'ai pas mal de choses à faire. Enfin esthétique et même la SIC complètement. J'ai des leviers à acheter. Parce que mon levier de frein est tordu et mon levier d'embrayage il a pété au niveau de la cocotte. Bon voilà, après des bricoles, le kit plastique, kit déco, roulement de biellette, piston. Donc voilà, pour ça je voulais... Comme mon frère vient d'acheter sa 85, je me suis dit je vais essayer de vous faire une petite vidéo sympa dans les bois comme ça. Avec un peu de route, on va essayer d'aller vers là-bas, hein, j'ai jamais été mais bon. Donc je sais pas exactement où ça mène ça, mais on va bien voir. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que quand la bêta va revenir ça va être encore plus fort qu'avant, sachant que j'ai déjà fait un kit déco pour la bêta. Donc 100% perso, j'ai fait faire par le frère d'un collègue à moi qui a son entreprise. Il s'appelle TV Laboratory si vous voulez aller voir.
plaisir. Je mettrai son lien de page dans la description. Son lien de page, son lien de site internet. Et du coup, bah, sur ses réseaux, vous pourrez aller voir ce qu'il fait un peu. Donc il fait des kits déco, donc pour la moto. Il fait des kits déco de casque aussi, ça c'est sympa, je pense en faire un aussi. Il fait vraiment pas mal de trucs. C'est super cool. En plus il a pas mal de coloris. Il a tout ce qui est couleur chrome, un peu comme l'Audi R8 de Lulu Boiserie, je sais pas si vous connaissez. Des films chrome comme ça, il en a plein de toutes les couleurs. Ah d'accord, on atterrit là, ok. On va essayer de passer là sans abîmer son champ. Bon ça va, là j'abîme rien. Qu'on vienne pas m'engueuler dans les commentaires. Donc voilà, c'était pas vraiment une vidéo que test, mais test et explicatif. Donc ce qu'on peut retenir de cette moto, c'est que franchement, bah déjà esthétiquement, c'est une moto magnifique, qui a mais de la pêche, mais c'est impressionnant. J'ai oublié de préciser, c'est une grande roue. Hein. Oh la vache, là, le sol il est gorgé d'eau ici. Et un petit wheel. On va tourner là. Après vous, je sais pas ce que vous en pensez esthétiquement, déjà si vous aimez le 85. Et puis si vous en avez, n'hésitez pas à me donner vos avis dessus. Que ce soit un 2017 ou même un 2000, n'importe quoi. Moi je m'en fous, n'importe quelle année, moi ça me va, du moment que c'est des avis constructifs. Et surtout, je vous demandais de pas trop critiquer le fait que je roule sur la route et tout ça, parce que je sais très bien que c'est pas légal et tout ça. J'ai déjà eu des emmerdes à cause de ça, mais bon, c'est pas non plus dramatique, comme vous voyez, il n'y a que de la campagne autour de moi. On est perdu, enfin voilà quoi. Je fais chier personne, je suis un danger pour personne. Puis de toute façon, je maîtrise la moto à peu près bien, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Ouais, une petite roue. Ah oui, aussi en fin de vidéo, je vais essayer de vous mettre une vidéo filmée avec mon téléphone de où je fais une bavette dans un gymnase. C'est de l'enfantillage encore une fois.
Ah, il y avait un trou. Bon, comme vous voyez, depuis le temps, je me suis pas mal amélioré. Point d'équilibre, je gère. Bavette, je gère. Bientôt, je vais commencer à m'entraîner à lâcher une main. Puis pied sur la selle aussi, je commence à m'entraîner. Je gère aussi un peu, mais bon, c'est pas la figure que je trouve la plus belle, donc je m'entraîne pas forcément beaucoup. Du coup là, on va aller à un petit endroit sympa. Je connais une montée. Pas hyper dur, mais avec un peu de rochers, de trucs comme ça, donc c'est toujours sympa à faire. Et donc dès que la 125 sera réparée, je vais essayer de vous faire une vidéo sur terrain de la reprise. Déjà qu'avant j'avais pas un niveau, enfin jamais été vraiment très bon en motocross. Mais je vais essayer de vous faire une vidéo de la reprise. Parce que normalement dans mon ordi je dois avoir des vieilles vidéos où je suis sur terrain. Pour essayer de voir un peu la différence. Putain, c'est gras ici. Ah bah je crois que mon frère est passé par là avant. Ah mais non, c'est moi tout à l'heure, putain. On va faire demi-tour là, histoire de pas faire de la merde. Petit point mort. Avec gros point positif, mais qui a un petit défaut. C'est, je crois, si je dis pas de la merde, à part les marques de style TM et tout ça, je crois que c'est la seule 85 qui a un embrayage hydraulique. Si je dis pas de la merde. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus de vitesse. On va essayer de faire un petit saut. Je sais qu'il y a un petit saut plus haut. Bon voilà, je vais remonter la route là et on va se laisser. C'est juste une petite vidéo histoire de faire un peu de contenu depuis le temps. Donc n'hésitez pas à me donner des avis. Et puis si ça vous a plu, lâchez un petit j'aime, ça coûte rien. Et puis bah voilà quoi. Petit wheel.
acheté 2 vitesses trop hautes, donc elle a pas pu reprendre. Bon bah sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, à la prochaine, allez ciao.